Le manteau blanc qui recouvre Minneapolis ne suffit plus à étouffer la colère de ses habitants. Excédés par la présence des policiers fédéraux dans leur quartier, ces riverains se précipitent pour les filmer. Les agents de l'immigration n'ont pas le droit d'intervenir dans ce parc. Recule. Je viens de le faire. Recule, je te dis. Je viens de le faire. Une résistance citoyenne spontanée, dans laquelle Moss s'est engagée corps et âme. Cette jeune travailleuse sociale fait partie des milliers de Watchers, ces observateurs qui documentent les violences d'une police aux méthodes de miliciens. C'est elle qui a filmé ces images. Regardez ce sale nazi. Vous êtes tenu par la loi de me donner votre nom. Reculez. Reculez immédiatement. Très vite, une première arrestation, suivie de tirs de gaz lacrymogène et de grenades de désencerclement. Une scène devenue ordinaire à Minneapolis. Une ville meurtrie, révoltée, et qui tient à le faire savoir. C'est un grand jour. C'était prévu depuis longtemps. On va à la marche pour la grève générale. Aujourd'hui, les gens ne travaillent pas. Ils ne vont pas à l'école, ils ne vont pas faire de courses. Ils sont pour la plupart présents ici, où ils font des actions pour protéger notre communauté de l'ICE, la police de l'immigration. Moss tenait absolument à faire entendre sa voix aujourd'hui. Un rassemblement pacifique par moins 40 degrés. La politique menée par Donald Trump mobilise. Moi, c'est au début du mois de décembre que j'ai commencé à m'impliquer vraiment, à m'inquiéter pour mes voisins, mes amis, et je voulais faire quelque chose. Je crois que c'est un sentiment largement partagé au Minnesota en ce moment. C'est le jour le plus important de ma vie, et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres comme ça. J'espère que tout ça va s'arrêter. Ce jour-là, ils étaient déjà 50 000 à manifester leur colère. Mais la suite des événements allait leur donner bien des raisons de poursuivre la mobilisation. Lutter contre l'immigration, une promesse au cœur de la campagne du candidat Trump. Le premier jour, je lancerai le plus grand programme de déportation de criminels dans l'histoire des États-Unis. Dès sa prise de pouvoir, le président américain déploie la police de l'immigration, l'ICE, à travers le pays. Sa mission, traquer les clandestins pour les expulser. Après Los Angeles et Chicago, les fédéraux sont envoyés à Minneapolis, une ville acquise aux démocrates. 3000 agents investissent les quartiers à forte population immigrée, jusqu'au drame. C'est pas grave, je vous en veux pas. Renée Good, une militante anti-ICE de 37 ans, est abattue en pleine rue. L'Amérique est en émoi. Le Minnesota se mobilise jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donald Trump souhaite ce chaos. Il veut semer le désordre. Et oui, il veut plus de violence dans nos rues. ICE, dégagez de Minneapolis. Nous devons de toute urgence protester très fort, mais aussi pacifiquement. Galvanisée par ses soutiens, la résistance civile s'organise. Mais 2 semaines plus tard, la police de l'immigration fait une nouvelle victime. Alex Pretty, lui aussi militant, est abattu alors qu'il filmait une arrestation.
C'est le mort de trop. Chronique d'une révolte citoyenne, pacifique, qui a fait trébucher la politique de Trump. Je vis à quelques rues d'ici. Et là, on marche vers le carrefour où un gars s'est fait tuer ce matin par les agents fédéraux. Là-bas, il y a une grosse foule. Je n'y suis pas encore allé, alors je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions avec les gens qui se rassemblent. Savoir que des gens du quartier sortent pour protéger leurs voisins et se font tuer, c'est terrifiant. Je vais aller faire quelques images pour les mettre en ligne pour que les gens voient ce qui se passe ici. Lee a mis sa vie entre parenthèses pour participer, à sa manière, à la résistance civile. Cet ancien guide de haute montagne s'est donné pour mission de documenter les violences de la police de l'immigration. C'est vraiment important, quand on est proche des policiers fédéraux, de toujours avoir sur soi un téléphone qui enregistre tout, qui documente tout. Le bureau du procureur cherche actuellement des preuves pour tout type d'abus des forces fédérales sur les civils. Donc nos téléphones nous protègent et nous aident à nous défendre les uns les autres. Lee réalise des vidéos qu'il diffuse sur son compte Instagram. Il est suivi par plus de 40 000 personnes. Salut à tous, les agents de l'ICE sont là en masse. Ils sont en tenue anti-émeute et ils ont l'arme à la main. Faites très attention quand vous regardez cette vidéo à la manière dont ils s'habillent. Ils ont enfilé des gilets tactiques, mais sinon, ils portent les mêmes vêtements de ville que lors de leurs interventions dans la communauté. Cela peut vous aider à les identifier et à intervenir plus rapidement. Encore une fois, faites attention à leurs vêtements dans ces vidéos. En plus des escadrons de l'ICE, les policiers locaux sont déployés en renfort. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire, les gars. Les manifestants se sentent trahis par une police censée les protéger. Vous devez être avec nous. Je vous en supplie. L'ICE nous fait du mal. S'il vous plaît, soyez de notre côté. Pas avec eux. Ces porcs sont mauvais. Bon, ils ont commencé à nous lancer des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement. Regardez comme ils ont la gâchette facile. Ce mec va en lancer une autre, sans hésiter. Le gouvernement mène une véritable guerre contre nous. Ils ont transformé nos maisons et nos quartiers en zone de guerre. Ça n'arrête pas. Si vous pensez venir par ici, soyez prêts. Ne faites pas comme moi, j'ai oublié mon masque à gaz aujourd'hui. C'est vital. C'est horrible ce qui se passe maintenant. Le nombre de gens qui crient et appellent des médecins. Il y a des gens au sol. Ils appellent à l'aide, demandent de l'eau. C'est un abus de l'usage de la force par la police. Engagé depuis une dizaine d'années dans de nombreux mouvements sociaux, Lee est devenu l'un des visages de la résistance. Entre deux échauffourées, il se réfugie dans un café pour mettre en ligne ses dernières vidéos. Notre arme la plus efficace est notre capacité à contrôler le récit. Instagram, Facebook ou TikTok, ce sont nos meilleurs atouts car grâce à eux, nous devenons des journalistes citoyens. On veut s'assurer que ce qui se passe ici ne sera pas ignoré ou oublié. Ce jour-là, Lee publie une vidéo qui sera vue plus de 4 millions de fois. Un exploit pour un mouvement de résistance civile spontanée, né seulement 2 mois plus tôt. Un mouvement qui a fait des cafés du centre-ville des lieux de résistance.
Nous retrouvons Moss dans l'un d'entre eux. Elle est l'une des chevilles ouvrières de ce mouvement sans chef et sans structure. De l'extérieur, ça donne vraiment l'impression que c'est très organisé. Mais tout vient de la base. Il n'y a personne pour dire « fais ci » ou « fais ça ». On a des médecins, des infirmières, des avocats, des spécialistes des données, des développeurs informatiques. Nous ne sommes que des gens qui décident de donner leur temps, leur énergie et leurs efforts à cette cause. Dans son combat, Moss peut compter sur cet outil conçu par des militants californiens. L'application permet de surveiller les opérations de police en temps réel pour mieux les perturber. Il y a une carte des opérations de l'ICE et n'importe qui peut la compléter. Vous pouvez envoyer un rapport et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'activités à Minneapolis et dans le Minnesota. N'importe qui peut l'utiliser pour lancer une alerte ou informer que quelqu'un s'est fait enlever. Comme des millions de résistants à travers les États-Unis, Moss et Lee traquent sans relâche les policiers anti-immigration grâce à cet outil. C'est bizarre. C'était super chaud à Richfield ce matin. Maintenant, ça semble très calme. Ils ont peut-être choisi un nouveau secteur. Après seulement quelques minutes en voiture, les deux militants reçoivent une première alerte. Au niveau de la 68e, apparemment, ils essaient de rentrer dans un appartement. On est sur l'avenue Bloomington. On y sera dans 3 minutes, si tout va bien. En espérant qu'ils ne soient pas là. Mais si c'est le cas, je vais les surveiller. M'assurer qu'ils n'enlèvent pas nos voisins, qu'ils ne blessent pas des citoyens ou qu'ils n'enlèvent pas d'enfants. Prends à gauche, juste là sur la 67e, et suis ces deux types à pied. Ok, c'est les deux mecs qu'on doit surveiller. Tu me suis là? Tu me suis? Premier avertissement, tu arrêtes de me suivre. Mais vous êtes qui pour me menacer? Vous ne pouvez pas me menacer sans vous identifier. Les gens ont le droit de marcher dans la rue. Tu devrais au moins savoir ça. Je comprends pas. Ça, c'est faux. Menteur. Les agents de l'ICE n'ont pas leur place dans notre ville. Retournez dans votre voiture et partez. La plaque est BHXE72, immatriculée dans le Colorado. On a juste trouvé 2 agents de l'ICE qui sont hispaniques et qui prétendent être du coin. Ils parlaient en espagnol et prétendaient ne pas me comprendre, après m'avoir parlé en anglais en disant qu'ils me mettaient un avertissement. Ils envoient souvent d'abord des latinos qui parlent espagnol dans ces quartiers pour mettre les gens en confiance et obtenir des informations. Mais ils n'ont pas pu faire ça aujourd'hui. C'était vraiment l'ICE. Le forum s'est emballé quand j'ai dit que tu les suivais. Pour notre sécurité, c'est important de toujours communiquer avec l'équipe avant d'aller parler à des mecs de l'ICE. Ils sont en train de circuler dans le quartier, donc je pense qu'ils vont tenter de faire quelque chose par ici. Moss a vu juste. Au cœur d'une zone résidentielle, un concert de sifflets et de klaxons.
Tous ces gens sont là car ils ont entendu des sifflets ou ils ont remarqué que des véhicules de l'ICE étaient dans le coin. Donc ils essaient d'alerter tout le quartier. Fais attention à l'ICE, ils sont là. On pense qu'ils sont là parce qu'ils attendent un bus scolaire qui vient déposer les enfants. Et ils sont juste derrière vous maintenant. Impossible pour les policiers anti-immigration de passer inaperçus. Leur voiture est prise en chasse. Elle doit quitter le quartier sous bonne escorte. Une fois les rues libérées de la présence de l'ICE, le bus scolaire peut enfin déposer les enfants. Les parents qui ne risquent pas d'être expulsés viennent chercher leur progéniture. Les autres enfants sont raccompagnés par Moss et les bonnes âmes du quartier. Ma maison est par là-bas. Comme cet adolescent, citoyen américain, mais dont la famille est originaire d'Amérique latine. Mon bus a été arrêté parce qu'il y avait des agents de l'ICE tout autour de nous. J'avais peur et je ne savais pas quoi faire. Ma mère n'arrêtait pas de m'appeler et je lui envoyais des textos. Mais elle avait peur et moi j'étais terrorisée. Mon cœur battait hyper fort. Je pensais qu'on m'enlèverait de mon bus et de mon école pour me faire retourner au Mexique. Heureusement qu'il y avait des gens à l'extérieur pour nous aider et nous ramener chez nous. Je suis vraiment soulagée. Passez une bonne journée. Merci. De rien. Nous, en tant que parents, nous avons peur. Ce qui nous angoisse, ce qui nous terrorise, c'est qu'ils nous enlèvent nos enfants. Et en ce moment, les gens de l'ICE utilisent nos enfants, qui sont des citoyens nés ici, comme APA, pour nous inciter à sortir et nous expulser. Comme des milliers de familles latino-américaines, les parents du jeune garçon sont cloîtrés chez eux depuis 2 mois. La peur au ventre, dans l'angoisse d'une arrestation. Aujourd'hui, une partie de notre communauté ne peut pas venir à l'église. Elle ne peut pas se réunir ou aller travailler sans être harcelée par les agents fédéraux. Mais notre mission n'est pas de haïr. Notre mission est d'être des faiseurs de paix. Sans relâche, le religieux rassure les fidèles qui osent encore se rendre à l'église. C'est l'un des derniers lieux où les gens de sa communauté se sentent en sécurité. Comment ça va, ma sœur? C'est bon de vous voir. J'avais vraiment besoin de ça. Comme 45% des électeurs latino-américains, le pasteur a voté Donald Trump aux dernières élections. Aujourd'hui, il se sent trahi. C'est une bataille politique, avec les gens au milieu qui en paient le prix. C'est du racisme, au nom du patriotisme. Ils visent les minorités, en particulier les latinos, et ils s'en fichent qu'ils soient légaux ou non. Ils visent tout le monde. En attendant que les rues de Minneapolis retrouvent le calme, le pasteur Sergio aimerait surtout que ses paroissiens mangent à leur faim. La plupart d'entre eux ont trop peur de sortir faire leurs courses. L'homme d'église a mis ses talents d'entrepreneur au service de sa communauté et lancé un appel à la solidarité. Sa façon à lui d'entrer en résistance. Est-ce que tu peux aider le gars là-bas avec ton chariot? Il faudra apporter les cartons par là. Il va venir vous aider. On a 4000 bénévoles et seulement 3 salariés. On n'a pas les moyens d'en avoir plus. Tout le monde est sur le pont. Chaque semaine, la paroisse distribue 100 tonnes de nourriture à 28 000 familles.
Depuis 2 mois, on est complètement débordés. Les gens ont désespérément besoin de nourriture. C'est le pasteur Sergio Amezcua. Comment allez-vous? Bien, merci. Je vous apporte à manger, je serai là dans 10 minutes. Parfait, merci. Je livre moi-même 5 familles chaque jour. Ça fait 3 semaines que les gens attendent de la nourriture. Ils sont affamés. Ils n'osent même pas sortir leurs poubelles car ils sont traqués dès qu'ils sortent de chez eux. Ils sont chassés comme des animaux. Et ce n'est pas normal. C'est pas juste. Bien qu'il croie dur comme fer en la protection divine, le pasteur n'en demeure pas moins sur ses gardes quand il fait ses tournées. Je dois faire très attention pour être sûr que personne ne nous suit. Comment allez-vous? Je suis le pasteur Sergio. Vous êtes des observatrices? Je livre de la nourriture. Dieu vous bénisse. Ce sont des gens du coin qui s'occupent des voisins. Mais à cause de ma voiture, ils m'ont pris pour un type de l'ICE. J'ai dû dire, je suis le pasteur Sergio. J'ai du poulet, du lait, des légumes, du riz, des pâtes, sauce tomate, des lingettes, les produits de base. Oramos, Señor, para que tu reino venga, para que los cuides, los protejas, para que ellos sientan que Dios los está cuidando en este momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Je ressens la douleur des gens. Parfois, je dois ravaler mes larmes et me dire, concentre-toi, Sergio, aide les gens, organise, cherche de l'aide, nourris les gens, fais en sorte qu'ils soient traités avec dignité. Ils nous traitent comme les Noirs américains ont été traités, comme les Juifs ont été traités par le passé. Et maintenant, ce sont les Latinos les cibles. C'est un nettoyage ethnique qui vise d'abord les Latinos, partout en Amérique, mais surtout au Minnesota. Malgré les prières du bon samaritain de Minneapolis, les expulsions se poursuivent. Tous les jours, des vols emmènent des prisonniers vers El Paso, au Texas, où ils sont incarcérés. Un spectacle déchirant pour Moss et ses camarades de lutte. C'est déprimant, ça fait mal, c'est horrible à voir. Mais on ne laissera pas tomber nos amis immigrés. Le Minnesota les a toujours soutenus. On ne va pas abandonner. On sera toujours avec eux. Peu importe combien d'entre nous ils vont tuer, il en restera toujours. Après des semaines de combats, la résistance civile finit par payer. À la suite de la mort d'Alex Pretty, le chef de l'agence anti-immigration est renvoyé de Minneapolis. Une manifestation se tient devant son hôtel pour célébrer son départ. La raison pour laquelle je participe à tout ça, c'est que je veux m'assurer que les gens ailleurs dans le pays, là où les arrestations de l'ICE ont lieu, aient conscience de ce qui se passe et qu'ils s'y préparent. Et si ça veut dire me mettre en danger, je continuerai à le faire. En difficulté dans les sondages,
Donald Trump a dû rappeler ses troupes déployées à Minneapolis. Armée de sifflets et de téléphones portables, la résistance civile et pacifique du Minnesota a remporté une première bataille. Un modèle pour l'Amérique anti-Trump.